Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral et que si vous êtes en congé, eh bien vous passez de très très bons moments, que vous vous changez les idées et surtout que vous vous reposez. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 25 au 31 juillet 2022. Alors cette semaine on est gâtés parce que nous avons deux événements et qui se produisent donc le même jour, c'est-à-dire jeudi 28 juillet. Donc à 19h55, la nouvelle lune se forme en Lion et à 22h36, Jupiter amorce sa marche arrière en Bélier. Alors la nouvelle lune, c'est donc le Soleil et la Lune qui sont en conjonction. Et par définition, c'est un aspect qui annonce systématiquement un commencement, un redémarrage, quelque chose de nouveau. Et donc là, cette nouvelle lune, elle est donc dans le Lion, donc c'est quand même un signe où là il y a quand même vraiment du potentiel. Ça envoie, c'est bien, ça se passe bien. Là, on a quand même une nouvelle lune qui se présente plutôt bien. Pourquoi ? Parce que elle est en aspect bénéfique avec Jupiter et Chiron en Bélier. Donc entre le Bélier et le Lion, c'est un trigone. Alors un trigone, par définition en astrologie, là c'est une évolution. C'est un aspect d'évolution. Donc là, il se passe quand même un truc qui est plutôt sympa. Mais ça, je vais vous expliquer tout ça. Donc vous le savez, puisque je vous en parle toutes les semaines, donc depuis mai dernier, depuis juin, Jupiter, il envoie une opportunité qui a donc vocation à redémarrer un secteur de l'existence qui est au point mort. Ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est quand même ça. Donc là, cette proposition, on est quand même fin juillet. Alors elle a été secouée dans tous les sens, mais après bien des péripéties, il faut quand même constater qu'elle est toujours là. Voilà, elle a traversé quand même les tempêtes, elle n'a pas fait naufrage, elle est toujours là. Ok, cependant, elle est quand même un peu immobile. C'est-à-dire que là, il se passe pas grand-chose. En fait, il y a toujours des trucs à régler, il y a des solutions qui sont à trouver, mais voilà, on en est là. Très bien, puisque c'est comme ça, mais enfin il faut dire que cette opportunité, elle est toujours là, ça fait 3 mois, elle est là, c'est ok. Avec cette nouvelle lune, qui se forme en Lion, et qui est soutenue par Mercure, qui est également dans ce signe, tenez-vous bien, une autre opportunité peut se présenter soudainement, sans crier gare. Ouais, vous avez bien entendu. Il y a une autre opportunité là comme ça qui peut débarquer voilà, avec très vite, une vraie vitesse. En fait, voilà, ça peut surprendre. Mais voilà. Alors du coup là, on est sur une opportunité qui a une autre dimension, parce qu'elle est quand même, elle vient du Lion. Alors elle est envoyée par le Bélier toujours, ça n'a pas changé. Mais elle a la dimension du Lion. Donc là, c'est un peu autre chose quand même. Donc il y a un potentiel, alors différent, mais c'est quand même très très intéressant. Oui, mais parce qu'en fait, cette nouvelle lune qui se forme dans le Lion, elle a quand même un sacré carré qui vient d'Uranus, de Mars et du nœud nord en Taureau d'un côté, et puis du carré qui vient de l'autre côté, c'est-à-dire du nœud sud en Scorpion. Donc en fait, cette opportunité là qui se présente comme ça d'une façon complètement inattendue, dans des circonstances improbables, parce que c'est un peu ça quand même, ça peut donner cette sensation, vous voyez, avec ces carrés, qu'en fait, elle joue un peu les troubles faits. Voilà, c'est-à-dire flûte, c'est quoi ce truc, j'avais pas besoin de ça, vous voyez, ça met, en fait, voilà, il y a une opportunité qui déboule comme ça sans prévenir, donc du coup, ça met un peu dans une situation, en fait, un peu inconfortable, puisque avoir 2 plans sous le coude, c'est pas toujours pratique, puisque finalement, ça demande de faire un choix, et le bon. Voilà. Cependant, ce carré qui provient du Taureau est quand même plus facile à surmonter que celui qui provenait des planètes en Cancer et qui existe encore,
puisque Vénus est toujours dans ce signe. Parce qu'en fait, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, bon, l'opportunité qui traîne là depuis mai, juin, bien qu'elle soit toujours là, hein, ça c'est pas le problème, elle a bien avancé, elle a toujours les mêmes problèmes et elle suscite toujours des craintes. Ça c'est clair, hein, parce qu'encore une fois, on a toujours Vénus qui est dans le cancer, hein, donc cancer bélier, ça fait pas bon ménage, on en a parlé plein de fois. Bon, il y a toujours des craintes qui sont là, hein, et puis il y a donc toujours des problèmes qui n'ont toujours pas leur solution. En revanche, là, l'opportunité qui déboule là cette semaine comme ça, sans prévenir, qu'on n'avait pas prévu. Bon, elle déclenche pas de peur, aucune. Il n'y a aucune peur dans cette opportunité, mais alors pas du tout. Là, c'est là toute la différence. C'est ça qui est à souligner. Bon, alors, par contre, elle demande de faire les choses correctement, de prendre son temps, hein, ça vient du Taureau, et surtout de rester modeste. Vous voyez, faut pas avoir la folie des grandeurs, parce qu'il faut quand même faire attention, ça vient du Lion. Donc bon, hein, avec le Lion, on peut tout de suite passer du côté obscur de la force et on tombe dans l'arrogance, dans la prétention, la folie des grandeurs et tout le truc. Donc ça, bon voilà. Donc faut quand même un peu se ranger du côté du Taureau, c'est-à-dire voilà, faut rester modeste, faire les choses carrées, être prévoyant, prudent, faut pas s'enflammer, faut voyez le truc là, faut faire les choses comme il faut. Bon, et puis aussi, eh bien, faut pas forcément parler à tout le monde de cette opportunité comme ça qui déboule à l'improviste et qui n'était pas prévue. Alors pourquoi? Ça c'est s'inspirer du nœud sud en Scorpion, parce que bon, le Scorpion, outre le fait qu'il est très décrié et tout ce qu'on veut, c'est quand même un signe qui a la capacité exceptionnelle de rester silencieux, de pas raconter sa vie à tout le monde, parce que le Scorpion sait que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc voilà. Il faut la garder sous le coude et discretos, hein, on va dire ça comme ça. Donc en fait, voilà, avec cette opportunité, cette chance voilà, qui déboule comme ça à l'improviste, sans prévenir, on peut se dire oh là là, comment on va faire, deux opportunités, ça complique la vie, ça demande de faire un choix, c'était pas prévu, et puis voilà, donc bon, très bien. Alors, sur le coup, parce que ça, c'est les carrés, ça fait faire ça, c'est-à-dire que ça fait réagir comme ça, un peu brut de décoffrage, dire oh ben non, je laisse tomber, j'y accorde aucune attention, ça va me poser trop de problèmes, je veux pas m'embêter avec ça, non, 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 puis après tout, ça déboule comme ça, fin juillet, et puis quoi encore, vous voyez le truc, ok. Ah, c'est un point de vue qui est intéressant. Mais, comme je vous le disais il y a quelques instants, jeudi, ok, on a la nouvelle lune, mais on a aussi Jupiter qui amorce sa rétrogradation, c'est-à-dire que Jupiter, il fait marche arrière, tout comme le fait déjà Chiron depuis le 18 juin. Donc, en faisant marche arrière, Jupiter, il va donner encore plus de temps. Alors aussi, il va créer des contretemps. Parce que c'est un peu le but de la rétrogradation. Une rétrogradation, ça impose plus de temps que prévu, en créant des contretemps. Mais en fait, c'est pour bien réfléchir. Hein, parce que souvent, on dit oh flûte, la rétrogradation, ça pose que des problèmes, des machins. Non, pas du tout. Ça, c'est une vision primaire. En fait, une marche arrière, je vous l'ai déjà expliqué, en fait, c'est le principe que vous partez en trombe, vous sautez dans votre voiture, et puis 50 mètres plus tard, vous faites un pile, parce que vous avez oublié votre téléphone. Donc vous faites marche arrière, vous allez chercher votre téléphone à la maison, puis vous repartez. Bon voilà, c'est ça une rétrogradation, bêtement et simplement. Donc ça permet tout simplement de revenir un peu en arrière, de voir un peu ce qu'on n'avait pas vu, de prendre son temps, de réfléchir, enfin de rattraper le coup, etc., etc. Donc en fait, oui, certes, il est tout à fait possible qu'une opportunité déboule aux alentours donc de cette nouvelle lune en Lion qui est quand même renforcée par Mercure. Bon, ça peut dire oui, flûte, j'avais pas besoin de ça, ça me complique la vie, etc. Bah oui, mais enfin bon, après tout, avec la rétrogradation de Jupiter, il faut s'en servir en se disant que finalement, ça donne encore plus de temps pour jeter un œil averti à cette opportunité qui va donc se présenter.
Alors, il faut aussi qu'on tienne compte, ça faut quand même qu'on en parle, et certes, cette nouvelle lune, elle se forme donc dans le signe du Lion, donc en face, nous avons donc Saturne, qui fait lui aussi marche arrière en Verseau. Bon, alors c'est la raison pour laquelle, voilà, on peut se dire, oh là là, cette nouvelle lune, qui apporte comme ça une opportunité sur les chapeaux de roue qu'on n'avait pas prévu. Bon, ça peut vraiment donner la sensation que c'est vraiment un élément perturbateur, qu'on n'a pas besoin de ça et qu'en fait il faut l'acheter, il faut la virer, on va pas s'en occuper parce que ça pose trop de problèmes. Oui, mais je vous dis, voilà, je vous le rappelle, l'opportunité qui est là depuis le mai, juin et qui est toujours là en juillet, bon, elle suscite des craintes, il y a des problèmes qui n'ont toujours pas leur solution, hein, que ce soit très clair. Alors, encore une fois, que cette opportunité-là qui déboule en fin de semaine, ça c'est un truc qui est quand même très très important, il faut vraiment en tenir compte, elle ne fait absolument pas peur, elle ne génère aucune peur. Ça c'est très clair. Donc, il faut quand même tenir compte que s'il y a toujours des peurs qui sont là, à propos d'une opportunité qui a déjà deux mois et demi d'existence, qui est un peu immobile, certes, qui est peut-être un peu engagée, certainement, parce qu'il y a déjà eu certainement des engagements qui ont été pris, mais enfin, il y a quand même une peur qui est toujours là, et celle-ci, il est possible qu'elle soit encore très difficile à déboulonner. Donc il faut quand même en tenir compte, parce que ça, ce sont des choses aussi qu'il faut savoir. Alors, il y a des peurs qui servent à rien à part créer que des problèmes et immobiliser et inciter à ne rien faire du tout. En revanche, il y a des peurs qui ont des vertus protectrices. C'est-à-dire qu'en fait, ces peurs que l'on n'arrive pas à déboulonner, il faut pas s'acharner dessus. Il faut se dire là, pour le coup, cette peur-là, c'est une protection. C'est pas du tout la même chose. C'est une protection qui évite de faire quelque chose qui se révélerait pas très positif ou autre. Donc en fait voilà, faut vraiment en profiter en fait cette semaine pour prendre son temps et surtout bien réfléchir en fait sur le sujet notamment de cette peur qui est toujours là à propos d'une opportunité là qui traîne depuis mai, depuis juin, qui est toujours existante, qui est un peu immobile, même s'il y a eu des engagements de prix, que ça s'est un peu engagé, bon voilà. Mais bon, là, il y a un immobilisme, bon, et la peur est toujours là, ça vaut le coup quand même d'y réfléchir et de se dire finalement, si on peut pas la virer, la peur, qu'il n'y a pas moyen de la surmonter, c'est peut-être en fait une peur qui a vocation à éviter de se lancer dans un truc qui serait peut-être pas bon ou voilà, parce que là c'est peut-être une peur de protection, voilà, qui sert de protection. Parce qu'en fait, ça aussi c'est quand même à souligner, Jupiter reste quand même en Bélier jusqu'au 28 octobre. Nous sommes que fin juillet, hein, donc on a encore du temps. Et donc, le temps, justement, c'est le meilleur allié. Ça, je vous en parle aussi toutes les semaines. Parce qu'en fait, le temps, contrairement à ce que les gens pensent, il fait bien les choses. Parce qu'en fait, là, avec ce Jupiter en Bélier qui envoie des opportunités pour redémarrer un secteur qui est au point mort, faut quand même pas se rater. Hein. Donc le temps des erreurs de casting, hein, si c'est dans le domaine sentimental, les mauvais choix qui, quelques temps plus tard, causent des déceptions, des ennuis et des revers de fortune, si c'est dans le business, ça c'est fini. Hein. Faut arrêter aussi de faire des erreurs sous la précipitation ou autre. Donc en fait, ce fameux temps dont je vous parle toutes les semaines, il prend tout son sens en fait par le biais de cette nouvelle lune en Lion, parce qu'en fait, il faut aussi comprendre que les chances, les opportunités, les rencontres en ce moment, elles proviennent du Bélier. Et le Bélier, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, c'est l'imprévu. Et il y a tout le temps, beaucoup de trucs qui se passent, hein, parce que le Bélier, c'est tumultueux, c'est agité, ça bouge, c'est rythmé. Il se passe toujours plein de trucs avec le Bélier. Ce n'est pas du tout monotone, loin de là, parce qu'en fait, par nature, et bien que ça soit reproché au Bélier, il a toujours un plan B sous le coude, au cas où le projet initial tomberait à l'eau. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'en fait, oui, en débarquant dans le Bélier début mai, clac, Jupiter, il a envoyé une opportunité. Très bien. Bon, il y a eu beaucoup de péripéties, ça a dégagé pas mal de peur, plein de trucs. Enfin bon, ça a été tout un truc. Les choses ont été faites comme il faut. Bon, très bien. Ce qui fait que, oui, on est fin juillet. C'est toujours là, ça a bien avancé, mais enfin, c'est un peu immobile. Ok, on va pas revenir sur les peurs, on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà.
s'il y a une nouvelle opportunité qui déboule comme ça, sans prévenir, à l'improviste, boum, clac, on se dit ah c'était pas prévu, bah oui, mais c'est ça le Bélier. Le Bélier, c'est ça. Voilà. Hein, c'est pas là, on n'est pas sur un Jupiter, par exemple, en Capricorne, hein, comme en 2020, par exemple. Ah non, c'est pas ça, parce que le Jupiter en Capricorne, il a un truc qui se passe et puis barca, ça va pas plus loin. Alors que le Bélier, ça bouge tout le temps. Il se passe toujours des trucs. Hein. C'est avec le Bélier, c'est la Samaritaine. Hein. Il se passe de tout. Donc, et c'est aussi l'imprévu. Parce que c'est aussi ce qui caractérise le signe du Bélier. Donc il faut aussi bien comprendre que si, effectivement, avec cette nouvelle lune, qui est quand même au trigone du Bélier, parce qu'elle est en Lion, il se passe encore un truc qui est complètement imprévu, que personne n'a vu arriver, bah oui, bah c'est normal. Tout est normal, c'est le Bélier, c'est logique. Alors, vous pouvez vous dire, oh là, flûte, décidément, oh là là, c'est toujours compliqué, il y a toujours des trucs qui se mettent en travers, oh là là, bon, bah oui, mais il faut aussi comprendre que les difficultés n'ont pas forcément vocation à faire des misères. Elles sont aussi là pour inciter à se dépasser, à se surpasser, et aussi, elles évitent de faire des erreurs. C'est ça qu'il faut voir. Faut pas tout le temps avoir un esprit négatif en se disant, voilà, ça y est, il y a des blocages, des trucs qui vont pas, gna gna, le ciel m'en veut, le sort s'acharne, etc. Non, c'est pas ça du tout. Absolument pas. C'est parfois les contretemps. Euh, ça évite de faire des erreurs. Encore une fois, ça évite de s'embarquer dans des trucs qui, quelque temps plus tard, vont poser des ennuis sans nom. Voilà. Donc les contretemps, c'est la même chose. C'est pareil avec aussi les délais qui s'allongent, parce que bon, comme je vous le disais, on a quand même Jupiter qui fait marche arrière là. Donc jeudi. Donc de toute façon, on le sait, hein, dès qu'il y a une planète qui fait marche arrière, le temps est un tout petit peu plus long, mais ça sert à quelque chose. C'est pas du tout pour faire des misères, parce qu'en fait, contrairement à ce que les gens disent, les carrés, ce ne sont pas des malédictions. Non, ce sont des chances qui incitent à réfléchir, à analyser et à agir surtout avec prévoyance et à prendre son temps, à voir ce qu'on n'a pas vu. Et puis aussi, les planètes qui font marche arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire marche arrière. Bah oui, voilà. En fait, sur le fond, c'est ça. Voilà. Vous voyez, là, il y a une opportunité. Bon, vous avez peut-être un truc sous le coude depuis mai, depuis juin. Bon, vous êtes un peu engagé. Bon, bien que voilà, ça vous a quand même un peu bousculé, etc. Vous sentez que ça peut ainsi bouger les lignes de votre existence. Enfin bon, ça peut peut-être vous tracasser, tout ça, c'est tout à fait normal. Et puis bon, voilà, imaginons vous avez une nouvelle opportunité comme ça là qui déboule en fin de semaine, qui n'était pas prévue au programme, etc. Puis bon, vous dites finalement celle-là fait pas peur. Alors pas du tout, c'est beaucoup plus facile quelque part. Alors il y a une évolution, c'est vrai, mais c'est un peu plus facile. Bon qu'est-ce que vous voulez? Les planètes qui rétrogradent, ça permet quoi? Ça permet de faire marche arrière. Voilà, quand on s'est engagé dans quelque chose et puis qu'en fait on a réfléchi, on a étudié le truc sous toutes les coutures et puis on se dit non finalement non je vais pas le faire et je vous prie de m'excuser, voilà, ne m'en voulez pas, mais finalement voilà, je vais pas aller plus loin. Et c'est ça faire marche arrière. Voilà, ces planètes là qui rétrogradent, elles peuvent aussi être des opportunités qui permettent de faire marche arrière, voilà, et tout simplement, et puis ça passe crème. Voilà, parce qu'en fait faire marche arrière, lorsque les planètes sont en marche avant, c'est toujours un peu dérangeant parce que c'est ça qui crée des conflits. Les gens se fâchent en disant oui, vous ne tenez pas vos engagements, vous n'avez pas de parole, etc. Bah oui, c'est normal. Alors que là, parce qu'il faut quand même dire qu'on a quand même pas mal de planètes qui font marche arrière. Là, on en est quand même à la 5e. Hein. Et ensuite, on en a une autre qui va faire marche arrière, c'est Uranus à partir du 24 août. Donc ça en fera 6. À partir du 24 août, tenez-vous bien. Donc en septembre, on aura 6 planètes et pas des moindres qui vont faire marche arrière. Hein. Donc vous voyez, il y aura de quoi dire non, je passe à autre chose, non, je prends l'autre plan. Enfin, vous voyez le truc. Donc là, voilà, il faut vraiment cette semaine pas s'affoler, il faut pas se jeter dans tous les sens. Il faut se dire ok, il y a 2 opportunités, très bien, eh bien faut y réfléchir. Et puis voilà, puis se dire que les planètes qui font marche arrière, oui, ça sert aussi
aussi à faire la même chose lorsqu'on estime que c'est nécessaire. Voilà les amis, c'est l'astro-tendance de la semaine. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur l'Audiotel le mardi, le jeudi et le vendredi matin. Et bien évidemment, hein, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Elisabeth et Domi et bien sûr tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, des horoscopes et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne qui est partagée cette vidéo car elle nous apporte un gros soutien et ça augmente notre visibilité. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.